Alors, pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de l'énigme de Chauvet, qui est peu racontée parce qu'il y a très peu de gens qui la connaissent, et qui est à mon avis intéressante, surtout pour moi qui me suis intéressé au loup et au passage du loup au chien, et qui ai fait des bouquins là-dessus. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'un problème qui se posait quand les chercheurs travaillaient à Chauvet. Alors d'abord, les chiens. Il faut savoir que tous les chiens, on le sait maintenant par l'ADN, dérivent du loup, et que ça date de bien longtemps, c'est-à-dire au moins 35 000 ans, semble-t-il, aux dernières nouvelles. Et donc, ils servaient à la chasse, ils servaient à la guerre, ils servaient à chasser à leur ancêtre, c'est-à-dire le loup. Et donc, là, vous voyez qu'ils étaient tellement utiles, ces chiens, que on a retrouvé dans des tombes préhistoriques des crânes de chiens. Alors on sait que c'est des chiens parce qu'ils ont le museau plus raccourci, c'est-à-dire qu'en réalité, comment on a fait pour passer du loup au chien? C'est qu'on a pris dans des portées de loups, on a pris dans des louveteaux les plus petits, les plus timides, les plus gentils, les moins agressifs, et petit à petit, avec des milliers d'années de sélection, on est arrivé à avoir des animaux d'abord plus petits et moins agressifs et proches de l'homme, beaucoup plus acceptant l'homme toute leur vie comme le chef de meute, alors qu'avec les loups, il y a dû y avoir des problèmes. Moi je le sais bien puisque moi j'ai élevé des loups je raconte ça dans un bouquin là, qui est paru il y a 10 ans, et qui est encore en vente d'ailleurs, qui s'appelle Kamala, une louve dans ma famille. Et donc en réalité, un loup c'est vraiment très très difficile. D'ailleurs je crois que je l'ai fait dans un appartement sans l'avoir voulu, et à l'époque c'était autorisé alors que maintenant c'est interdit. Et en fin de compte, bon, elle était plus heureuse que maintenant les loups en France qui sont tués et dont ils ont à peu près une chance sur deux d'être morts dans l'année suivante, mais en tout cas, c'était une situation difficile, et bon, il s'est trouvé que ma femme et moi étions très intéressés et très doués, mais je le conseille à personne. Et on comprend pourquoi on a inventé le chien, qui en réalité est un loup beaucoup plus gentil, beaucoup plus facile, et qui est une sorte d'ado éternel, c'est-à-dire qui reste toujours à dominer entre guillemets par le maître qui considère comme le chef de meute. Alors dans on sait que ce sont donc des chiens et pas des loups parce qu'ils ont un peu le crâne qui a un peu été modifié. Et puis alors là, on a trouvé dans ce tombeau, la préhistorique, que non seulement il y avait une tête de chien, mais qu'il tenait dans sa bouche, là, entre ses dents, vous voyez, un os de mammouth. Et il se trouve qu'actuellement, en Sibérie, dans les zones qui sont pas loin d'où on l'a trouvé, il y a encore des traditions qui se pratiquent actuellement, qui sont celles des indigènes du coin, qui chassent, eux, non plus les mammouths puisqu'il n'y en a plus, que l'homme les a tous éliminés probablement, mais des rennes par exemple, et quand ils ont vraiment un chien qui est vraiment un bon gardien et un bon chasseur, en hommage, quand il enterre, ils lui mettent un os de renne, comme à l'époque, probablement, les hommes préhistoriques mettaient un os de mammouth. Donc vous voyez que déjà, on voit l'importance du chien dans la civilisation. Et là alors, pour en revenir à Chauvet, on a trouvé non seulement des empreintes de pas d'hommes et de femmes, mais on a trouvé des empreintes d'enfants, souvent dans les grottes. C'est pour ça que je pensais que c'était une sorte de lieu d'éducation, un temple de la chasse, où on formait les futurs chasseurs. Et on trouve des empreintes de jeunes de 10-15 ans. Et là, à Chauvet, on a trouvé une empreinte en particulier, une piste de plusieurs pas d'un jeune qui s'est déplacé et qui avait à peu près dans les 8-10 ans. Et ce qu'il y a de curieux, d'extraordinaire, et qui a beaucoup surpris, c'est que parallèlement à ses pas, il y avait des empreintes de canidés, disons. Et l'homme qui a étudié ces empreintes, qui est spécialiste des empreintes d'animaux, il a étudié donc ces empreintes, et quand on a beaucoup de métiers et d'expérience, on arrive à distinguer une empreinte de loup et une empreinte de chien. Or, ça se passait à moins 25 000 ans,
Et il s'est dit, pourtant, c'est des empreintes de chiens. Mais il n'a pas osé trop insister, parce que c'était pas possible, puisque, en fin de compte, à 25 000 ans, on pensait à cette époque que les chiens avaient été domestiqués avaient été créés, disons, à partir des loups, vers 10-15 000 ans, donc ça ne pouvait pas être des chiens. Et puis, en fin de compte, maintenant qu'on a remonté dans les préhistoriens, et les paléontologistes sont remontés et se sont rendus compte qu'il y avait la réalité, la domestication du chien date de moins de 36 000 ans, donc c'est tout à fait possible que ce soit des chiens. Et donc, en réalité, c'est dommage parce que ce bonhomme-là, ce chercheur que vous voyez ici, là, Michel Garcia, qui est en train de faire un moulage d'empreintes, eh bien, maintenant il est décédé, mais il avait bien trouvé l'astuce, c'est-à-dire qu'en réalité, les hommes qui se baladaient à Chauvet en regardant toutes les peintures, c'était pas seulement des adultes, mais aussi des enfants qui étaient suivis par des chiens. Et donc ça paraît maintenant crédible, alors qu'à l'époque ça paraissait impossible. Et alors, qu'est-ce que ça donne ce genre de choses? Eh bien là, voilà, en 2013 à droite, j'ai fait un article Pour la Science où je parlais de la domestication du loup, c'est-à-dire comment on est passé du loup au chien, et je concluais en disant que le fait que l'homme moderne, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les sapiens, on ait eu des chiens avec nous, ça nous a donné sans doute un avantage énorme. On le sait parce que des anthropologues qui ont suivi les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent encore dans le monde ont montré que quand vous avez un chien avec vous, le chasseur a 3 fois plus de gibier. Donc manifestement, ça devait donner un avantage énorme. Ça donnait un avantage énorme non seulement dans l'immédiat, mais ça permettait d'élever plus de bébés. Et donc, ça pourrait expliquer, en fait, c'est l'hypothèse que je concluais l'article en disant, ça pourrait expliquer qu'en fin de compte, les sapiens, ayant une population qui s'est accrue beaucoup plus vite que celle des Néandertaliens, puisque vous savez, je vous ai dit que les Néandertaliens, ils avaient une démographie très lente, du fait que sans doute qu'ils n'arrivaient pas à avoir autant de gibier que les sapiens, eh bien il se peut que ce soit la cause, ou une des causes, de la disparition des Néandertaliens, qui étaient moins prolifiques. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de chien, ils n'étaient pas arrivés à domestiquer le chien. Donc vous voyez qu'on arrive à tout un problème, et c'est une nouvelle hypothèse qui a été reprise d'ailleurs, ça s'est fait parallèlement. En 2015, Pat Chipman, qui est une chercheuse américaine, a sorti ce livre à gauche que vous voyez, donc vous voyez la couverture, et qui a détaillé ce que je disais en quelques lignes. Je vous remercie.